Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents, hein. Bon alors calmez-vous, vous le savez, depuis plusieurs jours, de grosses émeutes ont éclaté un peu partout en France et chaque personnalité, chaque homme politique y va de son petit commentaire pour tenter de justifier ou d'expliquer le phénomène en incrémentant le tout de leur solution parfaite qui réglerait le problème définitivement. Bref, tout le monde a son avis sur le sujet et c'est normal, hein, calme-toi. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Mais récemment, Acer Mandax a donné son avis sur cet événement d'une ampleur assez inquiétante. Et franchement, c'est de loin le commentaire le plus pertinent que j'ai vu sur les réseaux à ce sujet. Allez, on écoute ça et on débriefe juste après. Nous sommes inondés de déclarations définitives à propos des émeutes et des violences qui éclatent un peu partout depuis 3 jours. Des positions tranchées, contradictoires, inconciliables, s'érigent en vérité violemment défendues par des factions aux ennemis tout désignés. Le discours de la tolérance zéro et celui de la dénonciation de l'état policier jouissent des conditions idéales pour se diffuser. Vous ne m'avez pas vu m'exprimer sur le sujet, il y a une bonne raison à ça. Êtes-vous sûr de savoir les raisons pour lesquelles chaque manifestant, émeutier, passe à l'acte ? De maîtriser les dynamiques d'ensemble qui embrasent certains quartiers plutôt que d'autres ? De mesurer le niveau de mépris avec lesquels des populations se sentent considérées et la peur ressentie par d'autres ou par les mêmes ? Savez-vous identifier la cause unique à tous ces phénomènes ? Êtes-vous sûr de pouvoir tout résumer aux destructions insensées, aux incendies insupportables, aux dégradations scandaleuses ? Ou bien êtes-vous sûr que cette violence-là est pour seule cause une violence préalable, comme celle de la police, que toutes ces destructions soient justifiables tant que perdureront les injustices sociales ? Êtes-vous sûr de connaître, avant la fin de l'enquête, la chaîne causale qui a abouti à la mort de l'ado de 17 ans ? De pouvoir juger avec les informations dont vous disposez aujourd'hui ? Savez-vous déjà quel verdict doit s'imposer pour rendre vraiment justice ? Êtes-vous sûr de la pertinence des solutions que vous prenez ou que vous empruntez à tel politicien, éditorial ou influenceur ? Êtes-vous certain d'ailleurs qu'ils veulent le calme autant qu'ils souhaitent profiter du chaos ? Êtes-vous sûr que votre avis sur la question mérite d'être versé au pot commun, de s'ajouter à l'amas informe de l'opinion générale, juché sur ses indignations, sa colère et tous les réflexes qui court-circuitent la pensée ? Êtes-vous sûr de pouvoir rejeter ou mépriser les avis différents qui sont émis ? Si vous êtes sûr de ces choses, je suis impressionné. Vous disposez d'une somme de sagesse et de savoir qui fait défaut à presque tout le monde. À moins que cela ne signale justement des lacunes énormes qui vous mettent à la merci du narratif le plus apte à dérober votre adhésion pour le meilleur ou pour le pire. Apprendre à ne pas supporter de ne pas savoir ce qu'il se passe, de se poser des questions sans exiger des réponses immédiates, de suspendre son jugement sur des situations complexes où les points de vue méritent d'être pris en considération, a toujours été une compétence vitale pour la démocratie. Je suis certain, quant à moi, que tout jugement que j'émettrais aujourd'hui risquerait de m'empêcher d'aboutir à un avis plus nuancé, plus juste, plus utile sur les différents aspects de cette situation. Et surtout, je dois me souvenir que j'ai la chance de n'être pas une victime, ni de la police, ni des émeutes, au moment où je formule ce conseil qui peut sembler bien théorique et éloigné des faits eux-mêmes. Néanmoins, je serais étonné que nous ayons besoin de plus de certitude et de jugement plutôt que de doutes, de questionnements et de mesures. Mais comment la mesure peut-elle se faire entendre dans un tel tumulte ? Je ne suis pas très sûr d'avoir une réponse. Voilà, donc je tiens à préciser que oui, c'est vrai, ce genre d'événement génère en chacun de nous de fortes émotions qui nous poussent à réagir de manière disproportionnée. À l'image de ce tweet de Tatiana qui appelle carrément à donner carte blanche à la police, en mode tirer dans le tas, ça calmera les autres. Et ce genre de réaction, personnellement, me semble être une solution dangereuse. Elle n'était pas capable d'articuler une défense intellectuelle de ses idées. Elle était juste dans l'émotion. Mais honnêtement, et paradoxalement, même si je ne suis pas en accord avec Tatiana, je dois quand même admettre que si face à ces événements, je décide de ne faire intervenir que mes émotions, colère, tristesse, peur, dégoût, ça risque de se finir en mode Negan dans The Walking Dead. C'est quoi ton projet ? J'en chope 10, j'allume toutes les caméras, je les mets à genoux et j'en termine un devant tous les autres, en direct à la télé. Mais n'importe quoi. Voilà ce que mes émotions me dictent de faire. Heureusement, je n'ai aucun pouvoir politique et heureusement, je ne me laisse pas submerger par mes émotions. Et surtout, on n'est pas dans une série, c'est la vraie vie. Entre imaginer une situation et passer à l'acte, il y a un fossé de la taille du Grand Canyon, calme-toi. Mais on s'est tous déjà au moins une fois imaginé déglinguer la petite vieille devant nous à la caisse qui met 3 heures à payer sa boîte de haricots verts. Mais on le fait pas. On laisse ça dans notre tête et on passe à autre chose. Mais ce genre d'idée à la Tatiana, qui permet en gros de donner l'exemple, pour espérer calmer
les autres. Et il me semble que dans la vraie vie, si une telle situation arrive, ça va juste créer des martyrs et d'autres descendront dans la rue pour se venger. Ben oui, c'est ça que vous voulez. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Et le plus gros problème dans tout ça, comme on l'a vu, c'est que les deux camps sont bien armés. Ça risque juste d'engendrer une escalade de la violence. Et personne ne veut ça. Rationnellement donc, comme le dit Asserment d'Axe, on ferait peut-être mieux d'admettre que c'est une situation foutrement complexe et que malheureusement personne n'a la bonne solution pour venir à bout de tout ce bordel. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne solution. S'il y avait une solution parfaite, ça se saurait. Bref, comme la majorité d'entre vous, j'ai aucune compétence pour régler un problème aussi complexe. Mais oui, faut que ça cesse. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Comment ça, j'en sais rien. Par contre, ce qui me révolte tout autant que les émeutes, c'est la gauche. Une bonne partie de la gauche qu'on n'entend presque plus depuis quelques jours. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Même cette tweetos se demande où est passé son camp politique. Ça devient presque risible. Ah ben tiens! Tu sais, genre, elle est toute seule dans une grande pièce vide. Excusez-moi, il y a quelqu'un ? Rassurez-vous, on est en démocratie, donc j'ai aussi mon avis là-dessus. Et en gros, je pense qu'une partie de ces jeunes n'en ont rien à faire de Naël, de la lutte des classes, et n'ont aucune conscience politique. Ils veulent juste se défouler, et forcément, l'effet de meute en plus, ça n'aide pas à apaiser la situation. En gros, et pour illustrer la situation et la manière dont je la perçois, ça fait 20-30 ans que nos politiques savent que nous avons un cancer. Et là, ils se réveillent tous quand le truc arrive en stade terminal. Et forcément, ils veulent tous sortir de l'enflamme. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade! Mais c'est trop tard, les gars. Et calme-toi, quand je parle de cancer, je ne parle pas des gens, mais de situation, la situation des banlieues. Bref, perso, je ne sais absolument pas comment on soigne un cancer qui arrive en phase terminale. Si vous pensez le savoir, c'est bien. Moi, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas cette prétention. Bref, si vous avez des solutions autres que celles de Tatiana qui pourraient ramener un peu de calme, les commentaires sous la vidéo sont là pour ça. Par contre, sans insulte, calmez-vous. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Il y a déjà assez de violence comme ça dans le monde réel pour en rajouter une couche sur ma vidéo, Non mais oh, bref. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,